8h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et à la une ce soir. Le soutien espagnol au plan d'autonomie marocain bénéficie d'un très large soutien de la classe politique espagnole, notamment les dirigeants socialistes et anciens présidents du gouvernement de Madrid. La nouvelle position espagnole ouvre également la voie à un partenariat multiforme. Le secteur de l'entrepreneuriat notamment prospère dans une dynamique gagnant-gagnant. Nous parlerons également mode, mais cette fois-ci loin des podiums. Au Maroc, la filière du textile et d'habillement se tourne vers une industrie plutôt éthique et éco-responsable. Un concept novateur placé au cœur de la 18e édition du salon Maroc in Mode. Bonsoir, c'est ce soir au coucher de soleil qu'aura lieu l'observation ou non de l'apparition du croissant lunaire annonçant l'avènement du mois béni de Ramadan. L'annonce de la confirmation ou non sera faite sur notre antenne tout à l'heure. Et on enchaîne par les résultats du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. Vous l'avez certainement suivi, un tirage panier de Boubkar Brabrit. Ce sera donc en compagnie de Boubkar Brabrit et de notre invité plateau Abdelrazak Chlih, cadre du football national. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Maroc-Espagne à présent et ce soutien des dirigeants socialistes espagnols, ancien président du gouvernement de Madrid, Felipe González et José Luis Zapatero à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Les leaders socialistes ont exprimé leur appui à la décision de Madrid qui a récemment qualifié l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara comme la proposition la plus sérieuse et la plus crédible pour résoudre ce différend régional. La nouvelle position de l'Espagne est un développement historique qui intervient grâce au leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, leadership qui confère au Royaume du Maroc une place de choix dans le concert des nations en tant que pays écouté et respecté, un pays qui compte dans les grands équilibres géostratégiques régionaux et internationaux. Le Royaume du Maroc avait souligné Sa Majesté le roi dans son discours du 20 août de l'année dernière et je cite « Le souverain s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins ». Fin de citation. C'est une nouvelle page qui s'ouvre donc dans l'histoire des relations entre les deux royaumes du Maroc et d'Espagne grâce au suivi de très près par Sa Majesté le roi Mohammed VI de toutes les étapes ayant été couronnées par la décision par Madrid de soutenir l'intégrité territoriale du Maroc. Le Maroc et l'Espagne tracent désormais leur chemin pour asseoir les bases d'un partenariat stratégique multiforme, d'abord certes au niveau politique mais aussi au plan économique et culturel. Les promoteurs économiques dans les deux pays aspirent à présent à une véritable accélération entrepreneuriale. Plus de 1000 entreprises maroco-espagnoles sont installées dans le royaume, prenant le cas aujourd'hui de 2 entreprises spécialisées, l'une dans le traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques et l'autre dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est un reportage de Horia Boutieb, Zin Blabidi, Ahmed Hamri, Achour Ben Msaoud. Le récit est de Nisri El-Hamdawi. Entre le Maroc et l'Espagne, une longue histoire de partenariat économique et commercial stratégique. Les deux pays constituent 2 marchés prioritaires l'un pour l'autre et complémentaires. L'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc. En 2021, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a généré un flux estimé à 15 milliards de dollars. Sur le territoire marocain, on dénombre plus de 1000 entreprises espagnoles œuvrant dans divers secteurs. Nous sommes ici à Casablanca dans une entreprise maroco-espagnole spécialisée dans le traitement des déchets sanitaires et pharmaceutiques. L'activité tourne à plein régime, moyennant une main-d'œuvre 100% marocaine. Une aubaine pour l'écosystème économique de part et d'autre. Nous apportons au Maroc 35 ans d'expertise et de savoir-faire dans le domaine de traitement des déchets sanitaires et pharmaceutiques. En plus de tout ce qui est technologie, mais aussi investissement au niveau de nos 2 plateformes de traitement au Maroc.
Nous sommes la seule entreprise du genre au Maroc à détenir la certification ISO 14001 et 9001. De la empresa es 100% marroquí. Changement de décor, nous sommes dans une entreprise d'industrie pharmaceutique maroco-espagnole. Un partenariat fructueux, en témoigne son chiffre d'affaires qui dépasse les 30 millions d'euros. Derrière sa réussite, des ressources humaines marocaines hautement qualifiées, mais pas que. La relation et le partenariat avec nos amis espagnols nous a permis essentiellement 3 choses. Premièrement, financer le laboratoire à travers la Banque européenne d'investissement, mais aussi avec un capital risque. Deuxièmement, un transfert de technologie qui nous permet aujourd'hui d'avoir une usine qui s'étend sur plus de 15 000 m² et qui fabrique différentes formes. Et troisièmement, un accompagnement continu sur le temps. Alors, dans le cadre de la collaboration hispano-marocaine, notre laboratoire pharmaceutique a obtenu la certification des bonnes pratiques de fabrication par les autorités sanitaires espagnoles. Cette autorisation nous permet d'exporter toutes les formes galéniques que nous fabriquons vers l'Europe. Grâce à la dynamique économique en évolution constante et à une infrastructure d'accueil développée, ainsi qu'un climat d'affaires favorable, le Maroc est devenu une destination de choix pour les entreprises espagnoles en quête d'opportunités d'affaires dans un pays qui jouit de la sécurité et de la stabilité politique. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, a effectué aujourd'hui une visite à Beit Dakira et Sabira, où il était accompagné du conseiller de Sa Majesté le roi André Azoulay. Sur cette visite, je vous propose d'écouter Son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, au micro d'Abdelghani Tahraoui. Je suis vraiment très très heureux d'être ici au Maroc, d'être ici dans cette magnifique ville historique d'Essaouira et avec sous le guide extraordinaire qui est André Azoulay, qui nous a la petite délégation qui m'accompagne à moi-même, qui nous a montré ce magnifique centre de mémoire. Eh bien, je suis très impressionné par ce qui a été réalisé ici, et vraiment de la façon dont on a pu, dont M. Azoulay et tous ses collaborateurs et collaboratrices ont pu mettre en valeur le riche patrimoine de cette ville et de cette région, mais dans une perspective de vraiment de démontrer toute l'importance des deux cultures juives et musulmanes, mais aussi sans oublier la culture berbère qui fait partie de l'histoire de cette ville, mais de l'histoire du Maroc aussi, et de montrer que à quel point c'est un exemple pour nous tous qu'il peut y avoir une coexistence pacifique. Et c'est l'heure de la chronique sport en compagnie de Boubacar Benrabrit. Et je vous rappelle que pour cette chronique, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Abdelrazak Chlih, cadre national de football. On parlera justement des résultats du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 et ce sera juste après le jingle. Nous venons donc de l'annoncer, le 11 national évoluera aux côtés d'équipes redoutables. La Belgique, classée 2e par la FIFA, la Croatie, ancien finaliste de la dernière Coupe du Monde. Un retour Boubacar sur ce tirage au sort. Et le Canada également. Bonsoir. Oui, donc 16h, c'est l'heure où la planète foot s'est figée. Le monde du ballon rond était suspendu à ce tirage au sort de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. À 223 jours donc de la Coupe du Monde, les regards étaient braqués sur la répartition des affiches du premier tour. Et vous le disiez, Mariam, le Maroc a hérité de la Belgique, de la Croatie et le Canada dans le groupe F au terme de ce tirage au sort effectué au Palais du Congrès à Doha. Alors, pour décortiquer tout cela, nous avons avec nous sur le plateau M. Abdelrazak Chlih, cadre national de football. Abdelrazak Chlih, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais tout d'abord une première réaction au groupe du Maroc qui comprend bien sûr la Belgique, la Croatie et le Canada, avant d'entrer dans les détails. Eh bien, je dirais très compliqué.
très compliqué et relevé. Monsieur Aït-Lachgar a dit qu'il était équilibré. Il voulait dire que toutes ces équipes-là voudraient faire le miracle. Le Canada est classé première dans les qualifs en Amérique. Le Maroc voudrait une présentation meilleure que celle des autres éditions. Et nous avons devant nous 2 grandes nations de football avec une grande armada de joueurs. Alors, nous allons entrer dans les détails maintenant. Alors, la Belgique, c'est une grande nation de football. Il y a la Croatie et le Canada. Et justement, le premier match, d'ailleurs, du Maroc dans cette Coupe du Monde, ça sera en novembre, le 23, si ma mémoire est bonne. Et ça sera contre une redoutable équipe qui est la Croatie. Voilà. Contre la Belgique, la dernière fois où on les a joués, c'était en 2008. Mais on les a gagnés à Bruxelles 4-1 avec de très très bons joueurs marocains qui ont fait la surprise. Et aujourd'hui, la Belgique est classée 2e après le Brésil. Donc ce n'est plus la même équipe. C'est une équipe redoutable, c'est une équipe qui a montré ses qualités. Ils ont de très très bons joueurs, à savoir tous les joueurs du Real Madrid, tous les joueurs de Manchester United. Non, Vous parlez de la Belgique. De la Belgique. Par rapport à la Croatie, c'est encore une autre équipe avec Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic et Rakitic. Et tous ces joueurs-là, ils ont leur poids dans les meilleurs championnats d'Europe. Donc, nous, on voudrait bien, le Canada pareil, nous, on voudrait bien être la bête noire de ce groupe-là. Alors, tout à l'heure, vous venez de dire que le commentaire qui a été fait sur la composition des groupes, que notre groupe était un peu équilibré. Bon, il y a des personnes qui disent cela, d'autres qui disent que c'est un groupe très relevé, et vous faites parmi ceux-là. Alors, sur quoi vous basez-vous pour dire cela? D'abord, la Croatie et la Belgique. La Croatie, c'est une finaliste, c'est la finaliste de la dernière Coupe du Monde. La Belgique, elle est classée 2e après le Brésil. Le Maroc est en période d'ascension sur le ranking, sur le classement international. Et le Canada? Et le Canada a été classé première en battant le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique, le Panama, le Jamaïque, le Salvador. Et donc, c'est une équipe qui a de très très bons joueurs. Ils ont le joueur le plus rapide du monde avec le Bayern Munich. Ils ont c'est-à-dire un autre avant-centre, buteur en championnat d'Espagne. Et donc, nous devons travailler dur pour affronter, gérer surtout ces matchs-là, surtout le premier match. Le premier match s'annonce difficile et c'est le premier match dans lequel nous avons eu, dans les anciennes éditions, nous avons eu des problèmes. Nous avons, dans les 5 dernières éditions, on a perdu le premier match et nous devrions éviter de faire ça dans cette édition-là. Alors, Abdelrazak Chlih, cela demande beaucoup de préparation avant d'arriver à la Coupe du Monde. Entre la Coupe du Monde et aujourd'hui, il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. C'est une bonne chose, je pense, pour une préparation à une Coupe du Monde. Oui, malheureusement, dans cette période-là de préparation, il n'y aura qu'une semaine de FIFA libre pour l'entraîneur national. Par contre, il y aura les matchs de Coupe d'Afrique où l'entraîneur a encore une occasion de faire venir d'autres joueurs, de recruter encore des joueurs dont on a besoin, de recruter les joueurs qui sont blessés. D'améliorer les automatismes. Voilà, et puis travailler sur l'équipe, le jeu de l'équipe, donner un sens à l'équipe nationale, donner, on attend de l'entraîneur son empreinte
sur le plan organisation, sur le plan organisation défensive, sur les balles arrêtées et dans l'animation offensive. Avant-hier, nous avons dit que on va polariser sur le talent. Dans toutes les éditions où nous avons été, nous avons surpris toutes les nations avec un football technique. Là, nous jouons contre deux nations qui ont des joueurs très techniques. Donc nous allons jouer un bon football. Mais à côté de jouer, il faudra gagner, ramasser des points. 7 mois nous séparent de cette Coupe du Monde. C'est largement suffisant pour être fin prêt, je pense. Oui. C'est une période idéale pour un entraîneur. Je disais souvent que pour travailler les automatismes de défense, il faut 1 mois. Et pour travailler l'animation offensive, il faut 2-3 mois pour réaliser cette cohésion entre les joueurs. L'entraîneur national, il n'a que le choix pour ça, parce qu'il aura il aura des tests sur le plan africain, et c'est sur ces tests-là qu'il doit nous préparer une équipe nationale digne de ce nom. Alors un dernier mot concernant ce groupe F, Maroc, Belgique, Canada et Croatie. Eh bien, comme je l'ai dit au début, tout le monde voudrait faire le miracle. Essayons ce miracle-là avec cette équipe. Alors, Sichleh, on va parler aussi du pays organisateur très rapidement. Le Qatar, qui participe pour la première fois, affrontera l'Équateur lors de cette Coupe du Monde. Le Qatar, je le disais à l'instant, qui dispute donc sa première Coupe du Monde de football. Oui, gérer l'émotion, ça sera ça, le secret de la réussite. Si les Arabes, ils ont toujours été, ils vivent dans l'émotion et ils laissent l'émotion primer sur le sens, le bon sens. Si le Qatar joue bien, s'ils sont calmes, parce qu'ils sont très techniques et ils sont motivés, ils sont chez eux, je pense qu'ils peuvent gagner ce match-là. Dans le groupe du Qatar, il y a aussi le Sénégal, il faut le signaler, et les Pays-Bas. Voilà, 2 grandes nations de football complètement différentes, une européenne et une africaine. Mais il faut savoir aussi que toutes les équipes américaines et africaines, ils ont leurs joueurs en Europe. Donc ils vont quasiment... Le Sénégal, c'est une équipe quasiment européenne. On va revenir à vous, si Abdelrazak Chleh, le temps de donner donc tous les groupes A, B, C, D, E, F, G, H. Alors nous le disions à l'instant, le Qatar est dans le groupe A avec l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Nous avons aussi le groupe B qui est composé de l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis. Et bien sûr, le play-off européen, nous avons Pays de Galles, Ukraine ou Écosse. Alors, pour le groupe C, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. Pour le groupe D, la France, play-off, il y aura le Pérou, Émirats Arabes Unis ou Australie, en plus bien sûr du Danemark et de la Tunisie. Nous avons le groupe E, Espagne, play-off également, Nouvelle-Zélande, Costa Rica, et puis dans ce groupe E, il y a l'Allemagne et le Japon. Et pour ce qui est du groupe F, bien sûr, nous le disons à l'instant, la Belgique, le Maroc, le Canada et la Croatie. Nous arrivons au groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Et puis, en dernier, nous avons le groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud. Merci Boubka. Nous souhaitons bonne chance au 11 national pour son premier match face à la Croatie. Ce sera le 23 novembre à 20h. Abdelrazak Chleh, merci d'avoir été parmi nous. C'est moi.
Prochaine escale de ce journal et je vous invite à El Jadida où s'est achevé hier le salon du textile international Maroc in Mode, une 18e édition qui fait de l'éco-mode son credo. Une invitation à nous tous à consommer de manière plus responsable les pièces tendances, loin de la fast fashion. Notre équipe y était, c'est un reportage de Fatiha Omrar et Dafedjah et Dominique Orlando. L'industrie du textile et de l'habillement a choisi cette année la ville d'El Jadida pour, et en premier lieu, se retrouver au grand complet. On va avoir du textile, de l'habillement, des tissus qui sont présents. C'est toute l'industrie du textile qui est présente ici. Et nous, on complète cet écosystème-là par la création et la créativité au Maroc. Désormais, faudra-t-il aussi prendre en compte la dimension éco-responsable qui est exigée pour tous les protagonistes du secteur. Car aujourd'hui, s'habiller relève d'un acte d'engagement au sein d'une industrie de la mode qui se veut nouvellement éthique. Nous avons maintenant bien transmis à tous les industriels marocains que tous les clients étrangers sont en train de chercher un produit éco-responsable avec une traçabilité. Et là, nous sommes en train de voir que les industriels, ils ont bien accepté notre vision. Sur l'ensemble des 160 exposants qui prennent part à ce salon, il semble que l'intention d'y adhérer est bien réelle et beaucoup d'initiatives sont même entreprises ici en temps réel. Là, c'est pour inviter les clients européens à venir découvrir nos collections et nous espérons que ça va leur plaire. Et de toute manière, on fait tout pour que ça plaise, point de vue qualité, prix et coloration et nouvelle création. C'est surtout ça qui est très important, de toujours changer, de ne pas faire toujours les mêmes choses. Fortement impactée par la situation sanitaire, l'industrie du textile et de l'habillement au Maroc a connu une baisse conséquente de 34% au début de l'année 2020. Dans le viseur des organisateurs de ce salon, remettre en priorité la filière du textile marocain en première ligne sur l'échiquier mondial. Et je vous rappelle que dans quelques instants, au coucher de soleil, aura lieu l'observation ou non de l'apparition du croissant lunaire annonçant l'avènement du mois béni de Ramadan. L'annonce de la confirmation ou non sera faite sur notre antenne tout à l'heure. Et à l'occasion du mois béni de Ramadan de 1443 de l'Hégire, les éditions d'information changent d'horaire. Retrouvez donc le journal francophone ainsi que le télédiario, journal en espagnol à 13h, à Dahira et le journal en amazigh à 15h30. À Raïssia, l'édition principale sera diffusée à 20h et enfin le dernier bulletin d'information Al-Akhira aux environs de minuit 10. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal Raïssia. Très belle soirée à tous. Sanctuaire Oula.